Nous continuons à parler de cette rencontre avec l'analyste politique Driss Essaoui. Bonjour Driss Essaoui et merci d'être avec nous dans le grand journal d'Afrique Info. Oui, merci à vous. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui le choix porté sur le Maroc, disons sur Marrakech, pour abriter la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes? C'est un choix qui s'est porté sur le Royaume du Maroc parce que c'est un pays qui a fait du choix de l'éducation, et particulièrement le choix des adultes durant toute la vie professionnelle et même avant, un choix fondamental. Le Maroc consacre plus du tiers de son budget à la question de l'éducation. Il dispose d'une vision stratégique qui va commencer, qui va en fait qui va se mettre en œuvre depuis toujours, mais particulièrement en 2030. C'est une vision stratégique que le Maroc est en train de suivre, mais surtout, le Maroc dispose d'une vision très claire en ce qui concerne la formation des adultes, et particulièrement en ces moments difficiles que connaissent les pays du monde entier, mais particulièrement dans cette optique de développement à travers ce qu'essaie de faire l'UNESCO au niveau international. Et le Maroc, il est véritablement l'un des meilleurs élèves de l'UNESCO en matière d'application de tous les programmes que cette organisation internationale a pu développer. Justement, quels sont aujourd'hui les enjeux de cette conférence, de cette 7e conférence sur l'éducation des adultes? En fait, c'est une conférence importante parce que aujourd'hui, cette 7e conférence, elle pose une problématique centrale, celle de l'apprentissage durant toute la vie. Et la proposition du roi Mohamed VI de créer un institut africain de formation des adultes durant toute la vie, durant tout le courant de la vie, est quelque chose d'extrêmement important. Et le Maroc, quand il propose cela, il propose bien entendu de mettre en œuvre une dynamique de formation, une dynamique d'intelligence de formation que les Marocains et tous les pays autour du pourtour africain peuvent mettre en œuvre. Et je pense que les Marocains sont déjà, ils se sont appropriés cette approche et ils devront en principe aller de l'avant parce qu'il n'y a rien qui puisse arrêter le Maroc de développer ce qu'il est en train de faire. Mais alors imaginez avec moi un seul instant que le Maroc ait pu aller vers des choix stratégiques, par exemple au niveau des métiers de l'automobile, les nouveaux métiers, l'industrie aéronautique, les technologies de l'information, sans que l'on ait de la main-d'œuvre formée. C'est sur ça que le Maroc s'est appuyé. On s'est appuyé sur tout ce que le Maroc a pu accumuler comme expérience probante dans ces domaines-là. Vous l'avez dit, le roi Mohamed VI, dans son discours, a appelé à la création d'un institut africain pour mieux accompagner l'apprentissage et l'éducation à vie des adultes. N'est-ce pas aussi une manière pour le souverain de rappeler toute l'importance qu'il accorde à la coopération sud-sud? Oui, vous savez, le Maroc est l'un des pays qui a très très tôt développé une politique africaine de développement qui met en avant d'abord les intérêts de l'Afrique. Parce que le roi du Maroc a toujours appelé les Africains à se faire confiance à eux-mêmes, à se suffire d'eux-mêmes et de faire toute la stratégie pour que les Marocains soient véritablement au devant. Et surtout les Africains prennent en charge leur avenir eux-mêmes et ne pas s'appuyer sur ce que peuvent offrir un pays ou un autre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui promeut la politique et surtout la dynamique de développement africaine à travers les outils développés par les Africains. On n'a pas besoin d'attendre une leçon qui nous viendrait de l'étranger. Nous avons tout ce qu'il faut en interne et on va le faire en s'aidant nous-mêmes. Et n'oubliez pas que le Maroc est très présent en termes de coopération bilatérale et multilatérale au niveau de l'Afrique. Et vous avez le gazoduc qui va partir du Nigeria vers le Maroc à travers une dizaine de pays, ce qui est extraordinaire. Alors nous sommes en train
de créer les conditions pour qu'émerge une nouvelle société africaine développée, intelligente et qui va pouvoir agir de manière forte sur le devenir qui lui est offert en matière de développement économique et social. Driss Essaoui, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Merci.